décret. Décret D 2022-0414 PRG-CNRD SGG portant nomination à la Direction générale de l'Autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2017-0050 AN du 29 novembre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le décret D 2018-055 PRG SGG du 2 mai 2018 portant modalité d'application de la loi L 2017-0050 AN du 29 novembre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable. Vu le décret D 2021-0059 PRG-CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général, M. Achek Mouktar Youla, confirmé. 2. Directeur général adjoint, M. Ali Kamara, analyste financier de la ville d'Orange Township, USA. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0415 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du Conseil de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du Conseil de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable. 1. Monsieur Mohamed Douno, PhD, ingénieur hydrotechnicien, précédemment directeur du Bureau de stratégie et développement au ministère de l'Énergie. 2. Monsieur Alseni Marie Kamara, juriste, matricule 245 306 F, précédemment point focal des institutions techniques et financières au ministère de l'Énergie. 3. Monsieur Mohamed Diakité, économiste, matricule 198 963 B, analyste financier au ministère de l'économie, des finances et du plan. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0416 PRG-CNRD
SGG portant nomination du président du Conseil de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Dr Mohamed Douno, ingénieur hydrotechnicien, précédemment directeur du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Énergie, est nommé président du Conseil de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0417 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'inspection générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. À ce titre, elle est particulièrement chargée de veiller au respect de l'application de la politique judiciaire, d'assurer le contrôle interne de tous les services judiciaires et pénitentiaires et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser au compte de la justice, d'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues au service du ministère, d'organiser et ou d'effectuer des missions d'audit, de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le ministre sur une structure du département et de donner des avis motivés, d'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, de présider les passations de services au sein du ministère, d'assurer l'arbitrage entre les services du département, de s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administration, des organismes publics autonomes et des organes consultatifs, de veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes, de s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du ministère en relation avec les services concernés, d'instruire sur ordre du ministre toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services, d'accomplir toute mission spécifique confiée par le chef du département dans le cadre du service, de participer à l'examen des rapports d'activité des services et des organismes publics relevant du ministère. Chapitre 3. Disposition finale. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0418 PRG CNRD SGG fixant les statuts du service du casier judiciaire central. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Titre 1. Disposition générale. Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du service du casier judiciaire central, en abrégé SCJC. Le service du casier judiciaire central
est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Le service du casier judiciaire central est placé sous la tutelle technique du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Titre 2. Mission et attributions. Le service du casier judiciaire central, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la collecte et la gestion des actes du casier judiciaire. À ce titre, il est particulièrement chargé de recevoir et d'enregistrer les fiches et volets concernant les personnes nées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, ainsi que celles dont l'identité est douteuse. De recevoir des greffes des juridictions les fiches des condamnations énumérées à l'article 1197 du Code de procédure pénale, d'assurer les échanges internationaux en matière d'antécédents judiciaires répertoriés en République de Guinée, de délivrer le casier judiciaire des Guinéens nés à l'étranger et des ressortissants étrangers résidant sur le territoire guinéen, de délivrer les bulletins du casier judiciaire à tout citoyen guinéen qui en fait la demande sur présentation de sa carte nationale d'identité ou jugement supplétif, de transmettre copie de chaque fiche de condamnation prononcée par les juridictions guinéennes et concernant un étranger aux autorités compétentes de l'État dont celui-ci est ressortissant. Titre 6. Disposition finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du service du casier judiciaire central sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0419 PRG CNRD SGG fixant les statuts du Centre de formation judiciaire. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Titre 1. Disposition générale. Les présents statuts déterminent l'organisation générale, les attributions et les principes généraux de gestion et de fonctionnement du Centre de formation judiciaire en abrégé CFJ. Le Centre de formation judiciaire est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Le Centre de formation judiciaire est placé sous la tutelle technique du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Le siège du Centre de formation judiciaire est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'administration. Titre 2. Mission et attributions. Le Centre de formation judiciaire a pour mission d'assurer la formation des auditeurs et auxiliaires de justice, des agents de l'administration pénitentiaire et des magistrats. À ce titre, il est particulièrement chargé d'organiser les cours préparatoires au concours de recrutement des auditeurs et auxiliaires de justice, d'organiser les concours de recrutement des auditeurs et auxiliaires de justice, d'organiser les sessions de formation initiale des auditeurs et auxiliaires de justice, d'organiser les sessions de formation initiale et continue des agents de l'administration pénitentiaire, d'organiser les sessions de formation continue des magistrats, de promouvoir les professions judiciaires et pénitentiaires, d'entretenir et de développer les relations de coopération et de partenariat avec les institutions similaires nationales, sous-régionales, régionales et internationales, de participer à la formulation de la politique nationale de formation judiciaire et pénitentiaire, de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des programmes et projets de formation et de renforcement des capacités des acteurs de l'administration judiciaire et pénitentiaire, d'exécuter les programmes et projets de formation et de renforcement des capacités des acteurs de l'administration judiciaire et pénitentiaire,
de participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relevant de la formation et au perfectionnement des personnels de l'administration judiciaire. Titre 6. Disposition finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du centre de formation judiciaire sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0420 PRG CNRD SGG portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, sur proposition du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, matricule 278-253N, précédemment directeur communal par intérim de Matoto. 2. Directeur général adjoint des examens et contrôles scolaires, Patrick Ndiaye Claire, matricule 190-653H, précédemment chef de division à la Direction nationale de l'enseignement secondaire. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0421 PRG CNRD SGG portant attribution, composition et fonctionnement de la commission de transaction à l'égard des navires de pêche. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Le présent décret a pour objet de déterminer les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de transaction à l'égard des navires de pêche en infraction dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée, conformément à la loi L 2015-029 AN du 14 septembre 2015 portant Code de la pêche maritime en ses articles 213 à 227. La commission de transaction est un organe consultatif placé sous l'autorité du ministre en charge de la pêche maritime. Chapitre 2. Attribution. La commission de transaction à l'égard des navires de pêche en infraction est chargée de appuyer le ministre en charge de la pêche maritime à la prise de décision concernant les navires de pêche en infraction au Code de la pêche maritime et ses tests d'application. Enregistrer, d'étudier et de gérer les dossiers d'arraisonnement des navires en infraction aux dispositions du Code de la pêche dûment transmis par le ministre en charge de la pêche maritime. Proposer des sanctions correspondantes aux infractions retenues dans les limites des amendes contenues dans le Code de la pêche maritime. Mener les démarches transactionnelles afférentes au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction. Convoquer et auditionner le ou les auteurs des infractions ou leurs représentants dûment mandatés en vue de leur proposer des solutions de transaction. Formuler des avis à l'attention du ministre en charge de la pêche maritime sur les amendes déterminées à l'issue de la transaction ainsi que les autres peines éventuelles telles que la confiscation et la vente des captures, la saisie des engins de pêche, le paiement de la caution libératoire du navire arraisonné et son équipage. Préparer le cas échéant les dossiers en vue de leur transmission aux tribunaux compétents par le ministre en charge de la pêche maritime. Répondre devant les tribunaux compétents et apporter les éléments de clarification et ou d'infraction
complémentaires nécessaires au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction, fournir au ministre en charge de la pêche maritime les informations concernant les antécédents des navires, les circonstances de l'arraisonnement et les infractions retenues contre les capitaines, suggérer à l'autorité compétente l'inscription ou non de tout navire auteur d'infraction dans le registre national des navires de pêche illicites non déclarés et non réglementés. Préparer à l'intention du ministre en charge de la pêche maritime pour notification à l'État de pavillon les décisions de transaction concernant les infractions des navires battant pavillon étranger, tenir et archiver les dossiers de la commission de transaction, produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels au ministre en charge de la pêche maritime, produire tout document relatif aux navires en infraction à la demande du ministre en charge de la pêche maritime. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le décret D 2013-016 PRGSGG du 15 janvier 2013 portant création et composition de la Commission nationale d'arraisonnement des navires de pêche en infraction, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0422 PRG-CNRD SGG portant réparation du montant des amendes perçues au titre de la transaction à l'égard des navires de pêche en infraction. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en application de l'article 216 du Code de la pêche maritime, les revenus perçus au titre des amendes infligées aux navires de pêche en infraction sont répartis comme suit. 50% pour le Trésor public, 20% pour le Centre national de surveillance de la police des pêches, 10% pour le ministère en charge de la Défense nationale, 10% pour le ministère en charge de la pêche maritime, 5% pour l'équipe ayant arraisonné le navire de pêche, 5% pour le fonctionnement de la commission de transaction. Article 2. Le montant représentant les 50% est versé au compte du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret. Article 3. Les montants correspondant aux 20%, 10% et 5% prévus à l'article 1er du présent décret sont versés au compte du Trésor public ouvert en faveur des institutions visées à l'article 1er du présent décret. Article 4. Le ministre en charge des Finances, le ministre du Budget et le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 5. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces décrets. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.